ensemble. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. Puisque l'Esprit est votre vie, laissez-vous conduire par l'Esprit. C'est vrai, cette question est étonnante. Comment pouvons-nous porter en même temps plein d'incertitudes pour l'avenir et vivre en même temps dans la confiance que l'Esprit de Jésus, qui est sorti de sa bouche au moment de sa mort et qui donc nous rejoint jusque dans nos morts les plus profondes, est à l'œuvre? Eh bien, il y a un éclairage intéressant que nous pouvons trouver dans les Actes des Apôtres. Dans les Actes des Apôtres, en effet, au tout début, au chapitre 1er, il y a une grande question qui jaillit du cœur des disciples en présence de Jésus relevé d'entre les morts. Est-ce maintenant le temps où tu vas restaurer la royauté en Israël? Ça veut dire, est-ce maintenant que vraiment ton action pour ce monde malade va pouvoir se répandre jusqu'aux confins de l'univers et construire ce peuple qui te connaisse dans la vérité et te serve dans la charité? Et Jésus leur répond, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments. Et voilà donc que ses disciples entendent, eh bien, vous allez vivre toute votre vie avec une question qui n'a pas de réponse pour le moment. Vous allez vivre donc avec une forme d'indétermination. Mais Jésus continue, vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Et donc nous voilà, nous, avec une question sans réponse, des questions sans réponse, et la promesse d'une force. Et cette force, elle descend, elle se confine au plus près de notre âme, elle frappe à la porte, et si nous lui ouvrons, il entre et nous fait sortir avec lui jusque dans toutes les missions et les situations bien concrètes et parfois bien difficiles, très heureuses aussi d'autres fois, qui sont les nôtres. Alors, il y a une chose qui est importante ici, c'est que pour décrire la carte d'identité de cet Esprit Saint, il ne faut pas commencer par chercher à bien tout comprendre et même à bien tout connaître. Il suffit de reconnaître, reconnaître sa présence, reconnaître qu'il est là. Jésus, quand il a prié son Père, il a dit à son Père, ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Il n'a pas dit, ils ont tout bien compris que je suis la deuxième personne de la Sainte Trinité, que je suis le Verbe incarné. Non, ils ont reconnu que tu m'as envoyé. Et donc, ce à quoi nous sommes invités, nous, c'est à reconnaître la présence en nous de l'Esprit de Jésus qui met en œuvre dans nos vies toutes les paroles que Jésus a dites, pour que nous soyons progressivement de plus en plus ressemblants, que nous ayons un peu en nous les sentiments qui sont en lui, de façon à ce que notre vie devienne, comme la sienne, une vie marquée par le bonheur. Bienheureux, 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 que tu pleures, que tu sois persécuté, que tu sois affamé, bienheureux, tu as une promesse de bonheur. Et donc c'est important pour nous de nous dire, commençons donc à le fréquenter, cet Esprit Saint, lui qui n'éteint pas la mèche qui fume encore, et prenons conscience de la toute petite flamme de l'espérance qui est au fond de nous-mêmes. Si nous pouvions l'orienter vers la présence agissante de cet Esprit Saint, elle se déploierait. Et c'est comme cela que nous pouvons progressivement découvrir la carte d'identité de l'Esprit Saint. Alors évidemment, nous faisons partie d'un peuple et nous n'avons pas attendu ce peuple ne nous a pas attendus pour avoir une forte expérience de cet esprit. Et donc nous pouvons recueillir certains éléments de cette carte d'identité. La première chose qu'il faut affirmer, c'est que c'est l'esprit de Jésus. Et donc en regardant Jésus vivre dans les évangiles, et donc pour cela il faut les fréquenter un peu, nous découvrons ce que fait l'Esprit Saint parce qu'il fait la même chose que Jésus. Jésus nous l'a dit, il prendra de mon bien, de ce que je suis, pour vous le donner. La deuxième chose qu'il faut dire, dans la lumière de l'expérience du confinement qui est le nôtre et du Covid aussi, hein, c'est qu'il est bien plus concret que tout ce qui est visible. Il est bien plus réel que tout ce que nous appelons la réalité. Il n'est absolument pas, entre guillemets, gazeux, le Saint-Esprit, vague. Non, non, c'est quelqu'un avec qui on peut échanger.
Alors les apôtres ont fait une expérience très vive, très intéressante et très utile pour eux, c'est qu'il les a aidés à discerner. Par exemple, quand il s'est agi d'une question bien difficile, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Ils ont aussi découvert que l'Esprit Saint conduit. Saint Paul dit souvent, l'Esprit Saint nous a empêchés d'aller là, nous a empêchés d'aller là, puis là, et finalement, la porte qui restait, c'était la bonne. Il conduit. Il enseigne aussi. Il est, comme dit joliment un livre de l'Ancien Testament, il est un pédagogue, un éducateur. Et c'est de fait lui qui nous permet d'aller du point où nous sommes vers le point où nous sommes attendus, c'est-à-dire dans les bras du Père de lumière et de miséricorde. Non seulement cela, mais il réalise, c'est-à-dire qu'il fait exister réellement. Il est la bonne personne pour la croissance. Il n'a pas de problème avec ceux d'entre nous qui reconnaissent qu'ils n'y sont pas encore. Il aime ça, l'Esprit Saint. Il n'attend pas tellement que nous lui offrions les multiples qualités qui sont les nôtres, il en a beaucoup plus que nous, comme disait le bienheureux Père Marie-Eugène. Il attend notre disponibilité. Alors cette disponibilité, quand il peut commencer à agir en nous, il redresse ce qui est faussé. Il réchauffe ce qui est froid. Nous pouvons avoir par exemple des inimitiés qui semblent absolument indéfaisables pour toujours et définitivement. Il est tout à fait capable de changer cela. Et quand il voit des coins de notre âme qui sont crasseux, il peut les laver. Parce qu'il est eau vive. Il est aussi feu, il est aussi charité, mais il est eau vive. Et donc, il désaltère. Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit Jésus. Il parlait de l'Esprit Saint, celui que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et donc nous-mêmes, bien sûr, l'Esprit Saint ne va pas s'amuser à combler toutes les petites soifs de toutes nos petites envies immédiates. Ça, certainement pas. Mais la soif profonde, où est-il ton Dieu ? Fais que je te connaisse. Fais que ma vie s'accorde progressivement avec ma volonté profonde, qui est de rendre les autres heureux, de participer à la construction de ce monde solidaire et pur et respectueux et ouvert à la vie dont nous avons tant besoin. Il désaltère cette soif. Et donc, nous n'avons pas besoin de nous astiquer bien comme il faut, de nous pomponner joliment pour aller vers lui. Non, c'est tel que nous sommes qu'il nous accueille. Mais il ne va pas nous laisser dans l'état où il nous accueille. Il y a un autre mot aussi qui est très beau. Il console, le consolateur. Bien entendu, parfois, nous n'avons plus aucune espérance d'être consolés sur telle ou telle chose, tellement certains souvenirs de nos actes mauvais qui ont fait du mal à autrui et que nous ne pouvons pas réparer, nous assaillent au point que nous perdrions toute confiance, même légitime, en nous-mêmes. Mais est-ce que nous pensons à ce moment-là à dire au Saint-Esprit, viens des 4 vents, puisque Jésus, là-haut, nous l'envoie, t'envoie vers nous, viens vers moi, viens vers moi, viens à moi, viens en moi. Il fait une autre chose aussi, il fortifie les faibles. L'Esprit Saint n'a pas besoin de nos forces. Il en a plus que nous. C'est lui qui est l'esprit de force. Nous, nous sommes comme nous sommes, un peu costauds sur certains points et très nuls sur d'autres. Et le Saint-Esprit est capable de nous fortifier. Et finalement, peut-être une belle chose aussi qui a été détectée par la sagesse de l'Église, il est le Père des pauvres. Il vient chez les pauvres. En fait, c'est quelque chose qui nous rapproche de la Vierge Marie, cela. Il a jeté les yeux sur la pauvreté, l'humilité, la fragilité de sa servante. L'Esprit Saint viendra sur toi. Alors nous avons ici un certain nombre de clés que nous reprendrons la prochaine fois pour nous donner des éléments pratiques afin de pouvoir non seulement découvrir toujours davantage le Saint-Esprit, mais l'attirer dans nos vies pour qu'il puisse vraiment, comme dit saint Paul dans la lettre aux Romains, chapitre 8, verset 14, réaliser en nous la chose la plus précieuse qui soit, que nous soyons de parfaits enfants de Dieu, tout à fait adultes, de parfaits disciples du Christ, mus par l'Esprit Saint.